Bonjour à tous, soyez les bienvenus. C'est Bruno Ponce qui est des nôtres aujourd'hui. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes chercheur en linguistique et vous avez mené une enquête colossale sur le français de nos régions. En effet, on a interrogé les internautes. On voulait leur demander quel est votre usage des mots régionaux. Comment vous appelez cette pièce de tissu pour nettoyer par terre, cette viennoiserie, ce morceau de crayon, etc. Vous avez vraiment sondé des dizaines de milliers de personnes. Au début, on ne s'attendait pas à un tel engouement de la part du public. Il y a eu une démarche proactive, en fait, des gens. Exactement. Au début, on a simplement partagé des liens via les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, etc. Puis les gens les ont partagés eux-mêmes, et il y a eu un tel engouement qui a fait qu'on a atteint des sommes de participants astronomiques. Et on a lancé ça sur 2 ans, et ce qui fait qu'on a eu des dizaines de milliers de participants. Et évidemment, c'est l'avantage d'Internet, des réseaux sociaux, c'est que vous avez pu toucher un panel très représentatif de gens, ce qui n'était peut-être pas possible auparavant quand on menait ce genre d'études. Exactement. Ce genre d'enquête aurait pris des années, voire une vie sans les réseaux sociaux. S'il fallait se déplacer et aller dans tous les villages, ou dans toutes les localités où l'on parlait français de France, de Suisse et de Belgique, il aurait vraiment fallu plus de temps que ce qu'on a pris. Ici, combien de temps justement? 2 ans de travail globalement? 2 ans de travail, mais une grosse sélection des entrées. On n'a pas pu mettre toutes les cartes qu'on avait générées. Il y a environ 300 à 400 questions qui ont été posées. Est-ce que la mondialisation, et puis aussi les réseaux sociaux, forcément, depuis quelques années, ont tendance à lisser un petit peu ces particularismes régionaux, ou au contraire à les exporter? J'ai l'impression. Ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, c'est vraiment que l'Internet accentue cette différence, et que donc les gens les étendent encore plus comme un drapeau, ou comme ils défendraient une équipe de foot.